Commençons les amis par un échauffement. Moi je déplie ma petite couverture, j'aime bien. Voilà. Et vous allez vous placer les mains derrière le dos, les pieds espacés largeur de votre tapis, c'est important ça. Relâchez les jambes d'un côté, décontractez complètement la jambe supérieure. Écoutez les sensations au niveau de la hanche et le côté du bassin gauche. L'autre côté. Puis quelquefois, vous allez ouvrir le genou et résister avec l'autre. Il y a un genou qui lead, l'autre cède. Celui-là est lead, l'autre résiste à fond et vers l'intérieur. Encore, une fois et deux fois. Ouvrir, résister avec l'autre, résister, résister, puis finir par déposer les deux genoux. D'un côté, refaire un tour supplémentaire avec le buste, déposer les avant-bras au sol. Vous êtes en appui sur les avant-bras, le visage face au sol, le sommet de la tête vers l'arrière de votre tapis. La colonne est en rotation. Ne creusez pas trop le bas du dos. Rétraversez un tout petit peu le bassin. Et encore 2 respirations ici, tout le long de la colonne vertébrale. C'est parfait. L'autre côté, un genou s'ouvre, l'autre résiste, 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 finit par s'abattre. Ici, je l'ongle 2 fois 90 degrés. Je pivote un petit peu le buste. Je suis sur la hanche droite, je pivote le buste à droite. Un peu de rétraversion du bassin. Encore une fois. Retour de face. Vos 2 pieds sont joints. Inclinez le buste. Marchez un tout petit peu vers l'arrière. Donc les pieds sont loin du bassin. Et vous poussez fort les genoux vers le sol jusqu'à la sensation de contraction de vos fessiers. Je pousse et je maintiens cette poussée. Encore 3 respirations. Allez, continuez à pousser, maintenez la pression, sentez les fessiers s'engager. Expirez, relâchez. Allongez les jambes, levez les bras, grandissez, déverrouillez les genoux avec la colonne longue, rentrez en flexion. Ventilez ici tout le long de la chaîne postérieure. Expirez, déroulez. Passez par le tailleur pour venir en chat. Puis allongez votre jambe droite. Tendez-la depuis la hanche jusqu'au bout de vos orteils. Puis talon-fesse. Imaginez que vous pincez une balle de tennis entre le mollet et la cuisse. Gardez bien le talon proche de votre fessier. Puis dessinez 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, avec l'amplitude maximale. Cela veut dire que je ramène la cuisse vers le ventre, vers la poitrine. J'ouvre la hanche autant que possible et j'observe bien les rotations. Ouvrir la hanche. Encore 2. Reconnaissez la mobilité du côté droit de votre bassin. Et expirez, relâchez, Balasana.
Inspirez, basculez sur les bras, serrez le ventre. À l'expire, gardez les coudes à la plante de vos poignets, descendez les épaules. Inspirez, extension dorsale. Expirez, Balasana. Encore une fois, inspirez sur les bras, poignets, coudes, épaules alignés. Les coudes restent, les épaules continuent à avancer. Inspirez, extension dorsale. Rassemblez les omoplates. Expirez, Balasana. Venez en chat. Allongez jambe gauche. Tendez-la à fond. Sentez l'action du quadriceps sur toute sa longueur. À l'expire, talon-fesse. Dessinez les cercles avec la hanche gauche et écoutez toute la mobilité du côté gauche de votre bassin. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Imaginez toujours une balle entre le mollet et la cuisse que vous tenez fermement. Encore une fois. Balasana. Un cycle respiratoire en Balasana. Allongez les bras, paume de main connectée au sol. Une petite planche à l'inspire. Demi-chaturanga. Extension Urdhva Mukha. Et Adha Mukha. En avant, serrez le ventre. Demi-flexion. Extension. Et Balasana. Déroulez la colonne vertébrale, gros croisez les pieds, venez vous asseoir. Venez donc placer votre cheville droite derrière le genou gauche et ici à plusieurs reprises, j'invite ma hanche droite à l'ouverture. Idéalement, vous placez le pied, le tranchant externe, là en bas de la cuisse. Faites quelques ouvertures. Si c'est compliqué comme ça, je peux tendre ma jambe gauche. Ouvrir la hanche 2 fois et 1 fois. Puis placez votre pied derrière le genou. Rotation de la colonne. 3 respirations. Observez comment l'air circule le long de votre dos, depuis la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche. Encore une fois. Après quoi, placez les mains devant le cœur et soulevez le bassin 1 fois. Poussez bien dans le pied droit 2 fois. Minimum d'engagement avec la jambe gauche, peut-être avec l'aide de vos bras, mais en gardant le buste à la plante de votre centre d'équilibre. Encore une fois, relâchez. Quittez la posture et placez-vous de l'autre côté. Donc d'abord, le pied un peu plus haut, le tranchant externe en bas de la cuisse. Et à plusieurs reprises, j'invite ma hanche gauche à l'ouverture. Après, je place mon pied derrière mon genou. Rotation des épaules à gauche. Ma jambe gauche fléchie. Je pivote à gauche. Bien relâcher ici l'ischio gauche vers le sol. Respirez depuis le côté gauche de votre bassin jusqu'à votre épaule droite, omoplate droite. Encore 2 respirations. C'est parfait. Les mains devant le cœur. Je soulève le bassin. Je regarde où je peux placer mon pied
pour mieux prendre l'appui, pour pousser plus facilement dans mon pied gauche et solliciter moins la jambe de terre. Encore une fois. C'est parfait. Relâchez Balasana. Puis vous déroulez la colonne vertébrale. Venez en Malasana quelques instants. Moi, je replie ma couverture. En Malasana, quelques mobilisations de vos orteils, de vos hanches. Puis vous placez vos pieds parallèles. Saisissez-vous par les coudes, relâchez le buste. Relâchez les bras complètement et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la station debout. Et prenez quelques instants pour vous percevoir debout, aligné, la terre sous vos pieds. L'infiniment grand au-dessus de votre tête, en connexion avec le chakra coronal, disponible pour recevoir les messages. Et quittez la posture. Alors, je vous montre notre séquence qui commence par le Vinyasa. Donc Vinyasa, de droit j'inspire, planche, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Chien tête en bas, ça va être notre premier chien tête en bas. On va prendre quelques respirations. Après quoi, ce que nous avons fait en échauffement, chien 3 pattes, talons fesses, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Après quoi, je tends la jambe, je monte sur le demi-pointe haute du pied de terre. Je ramène pied droit entre les mains. Pour un Parivrita Parshvakonasana. Ici, il faudra bien anticiper la posture suivante et transférer le poids du corps sur les jambes. Après quoi, main droite, l'oreille droite, main gauche, l'oreille gauche. Je redresse le buste, je garde ma rotation de la colonne. Puis, en ouvrant le pied arrière, les bras se déplient. M'amenons en guerrier 2. Puis, à triple reprise, inspire, levez les bras. Expire, Skandasana. Ici, Skandasana, modéré. Vous mettez l'accent sur votre capacité de vous redresser d'un mouvement fluide et sans à-coups. On va faire ça 3 fois. Après quoi, je vous amènerai en Skandasana profond. Certains travailleront talons soulevés, d'autres au sol. Puis on va pivoter vers l'arrière du tapis. Ici, j'ouvre le pied 45, peut-être même plus. Je bascule sur le tranchant externe et je pousse le sol vers l'avant. Bras gauche vers le sol. Une petite posture d'équilibre. Voilà, d'un côté. On va refaire la même chose. Ouvrir le pied, tranchant externe. Lever le bras droit. Pousser le sol vers l'avant. Tenir l'équilibre. Main au sol, Marichyasana, quelques respirations, puis je monte en chaise, hanche ouverture, et on essaiera ici une ou 2 versions. Voilà, donc je suis adepte de démontrer ce que nous allons faire, comme ça vous permettra d'être mieux centré sur vos sensations et moins regarder l'écran. Essayez de regarder droit devant, utilisez votre capacité de l'ouïe. Donc, placez-vous environ un pied, peut-être un peu plus, du début de votre tapis. Et expirez, relâchez bien.
coccyx vers le sol, absorbez le bas-ventre, sentez-vous ancré. Inspirez, levez les bras, ouvrez bien le cœur et regardez vos pouces. À l'expire, déverrouillez les genoux, rentrez en flexion, relâchez la tête. Inspirez, dos droit, montez les ischions. À l'expire, planche et chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Ouvrir le cœur et à l'expire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, pédalez, remuez le bassin. Déployez bien les paumes de main au sol. Allez chercher le sol avec vos talons, poussez les ischions vers le ciel et cherchez à ouvrir les omoplates, rotation externe. Nouvelle inspiration, talon gauche pousse dans la terre, jambe droite s'élève. Tendu, infiniment longue. À l'expire, talon fesse, je coince une balle. 3 cycles en ramenant bien la cuisse vers le ventre dans un sens. Respirez bien les amis. Et dans l'autre. Inspirez, tendez jambe droite, montez sur le demi-pointe haute du pied de gauche. Expirez, pied droit entre les mains. Bras droit vers le sol. Cherchez ici à aligner toutes les articulations de vos bras. Peut-être une brique sous la main gauche. Poignets, coudes, épaules, tous alignés. Jambes arrière tendues. À la prochaine expiration, transfert du poids du corps sur les jambes. Inspirez, main droite derrière l'oreille droite. Expirez, main gauche derrière l'oreille gauche, tenir la posture. Inspirez, grandissez, gardez la rotation. Expirez, ouvrez le pied arrière, regardez droit devant, dépliez les bras. Tenir la posture, appuyez bien sur le tranchant externe du pied avant, le genou pousse vers l'extérieur. Appuyez sur le tranchant externe du pied arrière. Abaissez la hanche gauche. Ouvrez le cœur perpendiculaire à votre regard. Nouvelle inspiration, levez les 2 bras, tendez la jambe droite. Expirez, fléchissez jambe gauche. Les pieds ici ont droit de s'adapter, de pivoter, mais vous revenez chaque fois dans votre guerrier 2, 90 degrés entre vos pieds. Je compte sur vous pour respirer. Je mets à l'épreuve ici ma capacité de quitter le Skandasana d'un mouvement fluide et sans à-coups. Encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, fléchissez la jambe gauche. Et si vous pouvez poser les mains au sol pour amortir la descente et trouver votre version de Skandasana. Si vos mains sont tout seules, placez-les à l'intérieur de vos jambes et avec le coude gauche ou l'épaule gauche, je cherche à ouvrir ma hanche gauche. Avec le coude, c'est mieux. Sinon, si le talon est tout seul, vous pouvez essayer à enlacer la cuisse gauche avec les bras qui passent derrière le dos et ouvrir le buste à droite. Respirez ici. Observez comment le souffle, où il se déplace, quelle partie immobilise dans le corps dans cette posture. Puis posez main droite au sol, pivotez à gauche vers l'arrière de votre tapis. Levez le bras gauche. Ouvrez le pied gauche 45 degrés. Pressez le tranchant externe vers l'avant. Passez sur les bouts des doigts. Expirez, faites le crabe vers l'avant de votre tapis. Ouvrez le pied droit, passez sur le tranchant externe.
poussez le sol vers l'avant comme si vous voulez tendre la jambe. Mais vous ne la tendez pas, à peine. Bout des doigts au sol. Notez l'action au niveau de la hanche droite. Expirez, les mains de chaque côté de votre pied. Repliez le genou de la jambe arrière. Déposez d'abord l'ischio gauche, puis cherchez à abaisser l'ischio droit. Rotation de la colonne. Votre attention sur la surface de votre dos. Prenez une inspiration. Expirez, retour de face. Les mains devant le cœur. Souvenez où vous avez placé le pied pour pouvoir utiliser à 70% votre jambe droite et moins jambe gauche. Puis vous placez votre cheville gauche en bas de la cuisse. Vous ramenez les épaules vers le tibia. Donc la première étape, je cherche à réduire l'espace entre la poitrine et le tibia. Si je suis assez proche de mon tibia, je relâche les bras. Ici, plutôt garder les deux bras au niveau du tibia et de sorte à avoir le pied à l'extérieur de vos bras. Le pied qui enveloppe le triceps du bras droit. Le pied gauche qui enveloppe le triceps du bras droit. Cette position est la posture où c'est une des versions du corbeau dans laquelle le tibia se repose sur les deux triceps. Pour prendre la posture, il est indispensable de garder les coudes fléchis à la plante des poignets et de basculer vers l'avant en levant les fesses. Très bien. Retrouvez à nouveau l'équilibre. Saisissez le genou avec la main opposée. Relâchez l'ischio gauche. Pivotez vos deux épaules. Déployez le bras gauche derrière vous. Si l'équilibre est stable, dirigez le regard sur la main gauche à l'inspire et à l'expire, Samastiti. Et on y va pour l'autre côté, notre séquence de l'autre côté. Inspirez les bras par les côtés, ouvrez le cœur, dirigez le regard sur les pouces, joignez les mains. Expirez, déverrouillez les genoux, rentrez en Uttanasana. Inspire de droit, montez les ischions, allongez la colonne. Expirez, planche et Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Ventilez bien en chien tête en bas. Encore une respiration. Et encore une respiration. Pressez le talon droit dans la terre. Levez jambe gauche à l'inspire. Expirez, talon fesse, comme si vous étiez en train de pincer une balle. 3 cycles, 3 cercles avec la hanche gauche. Normalement, ça rentre sur un cycle respiratoire. 3 dans le sens inverse. Demi-pointe haute du pied de terre à l'inspire, jetant jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. Main droite au sol ou sur la brique, bras gauche vers le ciel. Je cherche ici l'alignement de toutes les articulations de mes bras. Poignet, coude, épaule. Je repousse tout doucement le sol à ma droite avec la main droite. Jambe arrière tendue, jambe avant fléchie. Transfert du poids du corps sur
les jambes. Pour placer à l'inspire, main gauche derrière l'oreille gauche. Expire, main droite derrière l'oreille droite. Inspire, redressez le buste, gardez la rotation de la colonne. Expirez, ouvrez le pied arrière, dépliez les bras, regardez devant. Tenir la posture du guerrier 2. Ouvrez la hanche gauche, insistez sur le tranchant externe du pied arrière, hanche droite vers le sol, cage thoracique ouverte. Encore une respiration. Et à l'inspire, levez les bras, tendez la jambe, expirez, fléchissez l'autre, Skandasana, posture du Cosaque. Mettez l'accent sur la fluidité du mouvement. Inspirez, grandissez. Expirez, les pieds en droit de s'adapter pour l'une ou pour l'autre posture. Inspirez à nouveau. Cette fois-ci, version basse de Skandasana. Peut-être déposer les mains au sol pour amortir la descente. Si vos mains sont au sol et sont à l'intérieur de vos jambes, j'ouvre la hanche. Je suis en appui sur le talon. Cette position, elle n'est pas bonne pour le genou. Bien sur le talon. Et aucun problème si vous êtes avec le talon soulevé. Encore 2-3 respirations ici. Puis main gauche vient se poser au sol, vous pivotez vers l'arrière du tapis, vous ouvrez votre pied droit, levez bras droit, poussez le sol vers l'avant, vous permettant de soulager l'appui sur la main gauche. Inspirez ici, expirez, dirigez-vous vers l'avant du tapis par la gauche, ouvrez le pied gauche, tranchant externe, bras gauche vers le sol, je pousse le sol vers l'avant. Jambes arrière tendues. À l'expire, les mains au sol, repliez le genou de la jambe arrière pour venir à Marichyasana. Relâchez ici l'ischio gauche, allongez la colonne vertébrale, ventilez généreusement. Inspirez ici. Expirez, retour de face, les mains devant le cœur, je soulève le bassin, je regarde où je peux placer mon pied pour utiliser ma jambe gauche à 70-80%. Et je viens en chaise. Et si je peux, je pose les mains au sol, mon pied droit enveloppe. Il est bizarre, c'est le pied droit, mais il est à votre gauche. Hein. Il enveloppe le triceps gauche. Et si certains d'entre vous peuvent déposer surtout le genou de la jambe droite sur le triceps droit, les doigts en araignée. J'utilise la pulpe de mes doigts pour compenser la perte d'équilibre. Voilà, après quoi, saisissez votre genou droit, redressez-vous. Donc je tiens mon genou avec la main opposée, l'ischio droit vers le sol, pivotez bien la colonne, dépliez le bras derrière vous. Peut-être le regard sur la main. Et expire, Samastiti. Alors, je vous propose, les amis, de la refaire encore une fois, cette séquence.
d'une façon plus fluide et plus dansée. Et moi, je vais me libérer de mon t-shirt qui m'enquiquine, moi et mon micro. Voilà. Et venez à l'avant du tapis. Dépliez bien les pieds. Ouvrez la cage thoracique. Regardez la ligne d'horizon. Maintenez la concentration sur vous, sur vos sensations, sur votre respiration. Expirez dans les pieds. Inspirez, levez les bras. Expire, rentrez en flexion, Uttanasana. Inspirez de droit et planche à l'expire. Chien tête en haut et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici pour bien s'installer et pousser le talon gauche dans la terre. Inspirez, levez jambe droite, talon fesse. 3 cercles dans un sens. Dans l'autre, l'amplitude maximale. Inspirez, demi-pointe haute, tendez à fond jambe droite, expirez, pied droit entre les mains. Inspire, bras droit vers le ciel, poids du corps sur les jambes. Expire, main droite derrière l'oreille. Main gauche derrière l'oreille gauche. Tenir la posture. Et inspirez, redressez le buste, gardez la rotation, poussez le coude droit vers l'arrière du pied. Expire, déplie les bras, guerrier 2. Inspirez, levez les bras. Demi-skandasana. Inspire, je reviens. Guerrier 2. Deuxième fois. Je viens en skandasana profond. Pour 3 respirations ici, dans votre version. À l'expire, main droite au sol, je pivote à gauche, j'ouvre le pied gauche, je lève le bras gauche. Poussez le sol vers l'avant avec le tranchant externe gauche pour transférer maximum du poids du corps sur vos jambes. Inspirez, expirez, en crabe vers l'avant du tapis, ouvrir pied droit, tranchant externe, bras droit vers le ciel. Poussez le sol vers l'avant avec le tranchant externe. Expire les mains au sol, repliez jambes arrière. Triple respiration Marichyasana. Expirez, retour de face, les mains devant le cœur, montez. Jambe gauche en ouverture, main au sol. En option, Bakasana. Inspirez, grandissez, saisissez votre genou avec la main opposée. Dépliez le bras gauche derrière vous. En option, le regard sur la main gauche. Et expire. Samastiti. Et on y va de l'autre côté.
Déployez le cœur. Resserrez les côtes flottantes. Dirigez le sacrum vers le sol. Maintenez le regard stable, le visage lumineux. Les mains dirigées vers l'avant. Expirez ici. Inspirez, levez les bras. Joignez les mains. Expire, plongez en Uttanasana. Inspire de droit. Planche. Et Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Un cycle respiratoire. Déployez les mains, pressez le talon droit vers le sol. Levez jambe gauche, tendue et longue. Talon fesses. Dessinez 3 cercles avec la hanche gauche. Pensez à bien ramener la cuisse vers l'abdomen. Dans l'autre sens, gardez la tête relâchée, visage détendu. Respirez. Inspire, allongez jambe gauche, demi-pointe haute du pied de terre. Expirez, pied gauche entre les mains. Déployez bras gauche vers le ciel. Inspire, poids du corps sur les jambes. Expire, main gauche derrière l'oreille. Expire, main droite derrière l'oreille. Inspirez, grandissez. Côte gauche pousse vers le pied arrière. Expirez, ouvrez le pied droit. Déployez les bras. Inspirez, levez le bras. Expire, fléchis la jambe arrière. Skandasana. Je reviens en guerrier 2. Encore une fois. Et vous allez rester en Skandasana pour 3 respirations. Choisissez votre version. À l'expire, main gauche au sol. Je pivote à droite. Ouvrir le pied droit 45-60 degrés, bras droit vers le ciel. Poussez le sol vers l'avant avec votre tranchant externe droit. Soulagez l'appui sur les doigts. Expirez à l'avant du tapis. Ouvrir pied gauche, tranchant externe, bras gauche vers le ciel. Poussez le sol vers l'avant. Pensez à tendre la jambe arrière. Spontanément, elle peut se fléchir. Expire, main au sol. Marichyasana. Pour la rotation à gauche, respirez généreusement. Et à la prochaine expiration, retour de face. Poids du corps sur les jambes, je pousse avec le pied gauche, cheville droite en bas de ma cuisse. Et on va quitter la posture en tenant son genou avec la main opposée. Grandissez l'esquion vers le sol, bras droit derrière vous. En option, le regard sur la main droite. Oups. Et expirez. Samastiti. C'est parfait les amis. Je vous invite maintenant à venir tranquillement vous asseoir. Je ne sais pas pourquoi je me suis placée dans ce sens-là. Bon. Et ici, en position assise, levez les bras s'il vous plaît. Et expirez, relâchez le buste.
Décontractez le bas du dos, le haut du dos. Restez quelques instants dans cette version passive. Déroulez la colonne vertébrale. Placez votre cheville droite en bas de la cuisse gauche. À nouveau, rentrez en flexion. Rapprochez ici la poitrine de votre tibia. Après quoi, déroulez la colonne. Avancez le bassin. Déposez le dos au sol. Saisissez soit l'arrière de votre cuisse, idéalement le mollet. Idéalement le mollet ou la cheville de votre jambe tendue et tractez-la vers le buste, ce qui fera soulever le bassin, le sacrum, la stimulation assez intense de la hanche droite. Inspirez ici. Et une petite roulade avant, hop là, oups, pour changer de position. Cheville gauche en bas de la cuisse droite, rentrez en flexion. Déroulez la colonne. Avancez le bassin et déposez le dos au sol. Saisissez le mollet ou le cheville. Tractez la jambe vers le buste. Si ce n'est pas possible, une petite sangle. Et fléchissez une jambe et déposez un pied puis l'autre au sol. Gardez-les espacés, largeur de votre tapis. Basculez les jambes d'un côté. Relâchez complètement les deux jambes. De l'autre côté. Et je vous laisse soit rester en position allongée, peut-être les jambes autoportées. Pour cela, gardez vos pieds espacés largeur de votre tapis, connectez les genoux. Ou encore, allongez les jambes en Shavasana. Prenez quelques instants en position allongée. En se laissant porter. En permettant au corps se déposer, se mettre au retrait, au repos. Et plus que quiconque, vous allez pouvoir apprécier cette détente consciente. Après l'effort, l'engagement conscient. Et peut-être même la sensation que le corps ne vous appartient pas, ne vous appartient plus. Il est étendu et détendu et votre attention peut s'élever, se déployer dans l'espace autour de vous. Vous pouvez investir de votre présence la totalité de cet espace pour voir les sensations que vous êtes partout et à la fois. Et alors le corps
Dans ce cas-là, depuis cette perspective, est en vous et non pas le contraire. Profitez de votre détente et prolongez-la si vous le souhaitez. Et moi, je vais vous souhaiter, je vais vous remercier pour cette pratique, pour le temps que vous prenez à pratiquer chez vous. Si la pratique vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux que vous aimez. Namasté les amis, à bientôt.